La rotation? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est important dans nos potagers? Eh bien oui, je vais vous expliquer tout ça par des beaux tableaux et maintenant je vais vous dire exactement la définition de la rotation du potager. L'assolement, plus communément appelée rotation des cultures, est une pratique agricole ancienne et pourtant toujours d'actualité dans le monde du jardinage, en particulier au potager. Cette technique consiste à alterner les cultures sur un même sol d'une année sur l'autre. L'objectif principal de cette pratique est de maintenir ou d'améliorer la fertilité du sol, de gérer les nuisibles et les maladies et de maximiser la production des légumes. Principe de la rotation des cultures, diversification des espèces. La rotation implique de ne pas cultiver la même espèce ou des espèces de la même famille botanique sur une parcelle pendant plusieurs années consécutives. Cela aide à prévenir l'épuisement des nutriments spécifiques du sol et limite la propagation des maladies et des parasites associés à certaines cultures. Amélioration du sol. Certaines cultures, comme les légumineuses, enrichissent le sol en azote, bénéfique pour les cultures suivantes. D'autres, comme les racines profondes, aident à ameublir le sol. Gestion des adventices. La rotation des cultures aide également à contrôler les mauvaises herbes, car différentes plantes suppriment et inhibent divers types d'adventices. Planification de la rotation, identification des familles de plantes. Il est crucial de connaître les familles des plantes potagères pour éviter de cultiver des plantes de la même famille successivement sur la même parcelle. Durée de la rotation. La rotation est souvent planifiée sur 3 à 4 ans, mais cela peut varier en fonction des conditions spécifiques du jardin et des cultures choisies. Avantages de la rotation des cultures, santé du sol et des plantes. La rotation contribue à un sol plus sain, ce qui se traduit par des plantes plus robustes et une meilleure production. Réduction des pesticides. En diminuant les maladies et les parasites, la rotation réduit le besoin d'utiliser des pesticides chimiques. Diversité des récoltes. Cette pratique encourage la diversification des cultures, ce qui est bénéfique pour la biodiversité et pour l'alimentation. Conclusion. La rotation des cultures est une méthode éprouvée pour gérer un potager de manière durable. Elle demande de la planification et une bonne connaissance des différentes familles de plantes, mais les avantages en termes de santé des plantes et de la productivité sont incontestables. Nous allons commencer déjà par ce beau tableau. Vous avez vu la finalité de ce tableau, donc j'ai bien bossé pour vous. Et maintenant, je vais vous expliquer quelles sont les étapes pour pouvoir réussir un beau tableau et surtout faire une bonne rotation au potager. Premièrement, on va déjà définir le nombre d'années. Donc moi, j'en compte 4, c'est ce qu'il faut faire.
3 ou 4. Moi, je préfère en mettre 4. Et vous allez définir les parcelles. Je vais vous expliquer pourquoi j'en mets 4 aussi. Ensuite, on va jouer sur un code couleur. Donc, on va faire un code couleur par rapport aux familles. Donc, vous définissez vos couleurs à vous comme vous voulez. Vous voyez, moi, j'ai choisi le vert, le rouge, le bleu et le orange. Vous voyez le petit tableau, comment je l'ai conçu. Que ce soit facile à bien voir quand vous allez le lire. Et ces codes couleurs par famille, vous allez tout le temps les mettre pareils. Ça, c'est important. Comme ça, en tant que débutant, vous saurez que le vert, c'est par exemple, moi, je l'ai mis en légumineuses. Donc vous voyez, le rouge, les légumes, les solanacées, hein, tout ce qui va être légumes, fruits. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on va se repérer facilement avec le code couleur. Ensuite, donc on va insérer nos instructions. Donc moi j'ai mis légumineuses, donc après solanacées, après brassicacées et curcubitacées. Alors on va vous dire, oui, mais c'est légumes feuilles, légumes racines. Oui, peut-être, mais mettez comme ça sera beaucoup plus simple. Vous allez comprendre rapidement les noms des familles, c'est très important. Ensuite, donc la deuxième année, donc j'ai changé, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai mis les curcubitacées donc sur la parcelle D, et la deuxième année, je l'ai remis sur une autre parcelle. Je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite, donc légumineuses qui suivent, vous voyez. Là, hop, on repart ici, on remet là, les légumineuses se retrouvent en dessous, hein, puisqu'ils vont suivre. Ensuite, solanacées et les choux. Ensuite, les choux qui étaient en bas, donc ils vont revenir sur la troisième année, sur la parcelle A. Vous voyez, en fin de compte, chaque parcelle ne reçoit qu'une seule fois une famille. Vous voyez, le principe, il est là. Donc, ainsi de suite à chaque fois, vous voyez, comme ça. Donc, bien déterminer, bien écrire. Là, déjà, sur ce petit tableau-là, c'est pour vous marquer les familles. Une fois qu'on a mis ça, alors moi, j'ai mis des petits dessins, des petites choses comme ça. Alors, ce qui serait intéressant, si ça vous intéresse, c'est par exemple, soit sur une autre vidéo, soit sur un live, de vous dire comment moi j'ai réalisé ce tableau. Alors, tout simplement, je l'ai réalisé sur Canva. Bon, alors, Canva ne donne pas comme ça, hein. J'ai passé une bonne après-midi à le faire. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre à travailler, à faire des beaux tableaux comme ça, voilà, comme vous voulez, vous me le dites. Il faut qu'au moins, il y ait au moins à peu près 50 personnes qui me disent oui, ok, pour que je puisse faire une vidéo ou un live, parce que sinon, bon après, voilà, je consacre énormément de boulot pour faire une vidéo ou un live. Donc voilà, je dis à partir de 50 personnes, si c'est ok, je vous fais une vidéo pour qui soit complètement différent du potager, mais ça va ressembler puisque ça va vous permettre avec Canva qui est gratuit ou payant, c'est comme vous voulez, mais gratuit, on peut faire énormément de choses. Et on peut faire des tableaux, comme ça tout l'hiver vous allez faire vos tableaux, donc on pourra faire des tableaux comme ça, on peut faire beaucoup de choses avec, et ça vous permet d'avoir des petites feuilles comme ça, vous les téléchargez, et puis comme ça, vous les mettez dans des fiches. En sachant que ces tableaux, moi je les propose sur mon site internet gratuitement, comme ça vous les avez directement tout fait, mais est-ce que ça vous intéresse de savoir les fabriquer? C'est comme vous voulez. Donc vous voyez, la famille des légumineuses, donc les haricots, les petits pois, les fèves. Après, les solanacées, donc tout ce qui va être tomates, aubergines, pommes de terre, des choses comme ça. Les choux, donc tous les choux, hein, choux-fleurs, choux brocoli et choux de Bruxelles, les navets, les radis. Et après, tout ce qui est curcubitacé, donc les courges, les concombres, les courgettes, vous voyez tout ça. Donc on remet tout ça donc, dans les parcelles, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors moi, je vous montre sur 4 parcelles, parce que j'ai 4 parcelles. Vous allez déterminer en fonction de vos parcelles. Donc, vous allez quand même diviser votre potager en 4 et en 4 années. Comme ça va être plus simple, surtout si vous êtes débutant. Mais ça permet de bien démarrer, de pas de se perdre. Alors, dans une parcelle, la parcelle A par exemple, on va faire la première année des légumineuses, donc des petits pois, des haricots, des fèves. Alors, vous allez me dire, oui, mais les petits pois, les haricots, ça ne pousse pas en même temps. Alors, pour les débutants, vous commencez comme ça. C'est sûr qu'après, quand on aura un peu plus d'expérience, quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous vous direz, bon, moi je suis dans le sud, par exemple, alors pas moi, mais vous dites, moi je suis dans le sud, moi je vais faire mes petits pois et mes fèves à l'automne, donc
ben, je vais les récolter de bonne heure. Mais nous, par exemple, dans le nord de la France, les petits pois, on va les récolter à peu près presque au mois de mai. Donc, hop, ça va correspondre à la plantation, c'est-à-dire à la semence, au semis du haricot. Donc, ça va être juste impeccable. Donc, soit vous vous amusez, admettons, à faire ces 3 légumineuses, par exemple, au début du printemps, donc chez nous, dans le nord de la France, on fait des petits pois. On agrandit, par exemple, la culture des petits pois qui prendront, par exemple, la place des haricots. Comme ça, juste au moment où vous allez récolter, vous allez pouvoir faire vos semences de haricots juste après. Mais ça, c'est des petites techniques quand on a l'habitude. Au début, faites votre parcelle en 3. Vous dites, je vais faire mes petits pois, je vais laisser la place aux haricots, mais je vais faire les fèves. Voilà. Vous pouvez faire ça. Là, vous mettrez un peu de paille en attendant. Bon, au printemps, ou une bâche, ou quelque chose comme ça, où vous n'allez pas débâcher tout. Et comme ça, au démarrage, vous faites ça. Mais après, c'est vrai qu'on pourrait agrandir une légumineuse, la fève ou le petit pois, pour permettre d'avoir la planche complètement bien cultivée, puis surtout pas perdre de la place. Mais ça, vous pouvez le faire par la suite quand on a l'habitude. Pareil pour les tomates, les aubergines et les poivrons, évidemment. Nous, dans le nord de la France, donc dans le sud, ils vont avoir 1 mois, voire 2 mois d'avance, mais ils ne vont pas planter les tomates au mois de février à l'extérieur, ça c'est clair. Hein, donc pareil pour la parcelle C, vous faites les choux, les navets, les radis. Alors voilà, vous ferez vos choux de printemps, les choux d'automne, les choux d'hiver, comme vous voulez. Les petits navets, par exemple, vous pouvez mettre entre les choux, par exemple, pour gagner de la place. Et les radis, vous savez que les radis, on peut les mettre partout, mais il faut bien savoir que c'est cette famille-là. Donc c'est important, surtout, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport à ce que les brassicarcées ont besoin de manger dans le sol. Donc c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont besoin d'azote, par exemple. Alors, par exemple, ce qui est bien aussi, c'est peut-être faire une culture, si vous ne savez pas trop encore comment mettre vos engrais naturels et autres. Bon, bah, vous savez que les légumineuses apportent de l'azote. Donc, vous coupez que les tiges, vous laissez les racines, et le chou mangera l'azote que les petits pois ou les haricots vont laisser. Alors, ce n'est pas des grosses quantités, donc c'est toujours mieux de rajouter un peu plus. Mais bon, si au début vous ne savez pas trop, ça vous permet de faire un petit apport comme ça, et c'est bien. Après les curcubitacées, donc tout ce qui est la parcelle D, donc tout ce qui va être curcubitacé, donc courgettes, courges, après cornichons, tout ça comme vous voulez. Et puis voilà la première année. Donc c'est comme ça qu'il faut se dire. Comme ça on ne se trompe pas avec le code couleur. On met les noms dessus, puis hop, on garde ça dans son petit catalogue, dans une petite pochette. On se dit la première année, voilà ce que j'ai fait. Voilà pour la deuxième année. Donc vous voyez, on repart à l'envers. Donc les courgettes, vous voyez, si on repart, donc les curcubitacées, on les avait mis à la parcelle D, donc maintenant il va falloir les mettre à la parcelle A. Donc c'est ce qu'on a fait dans notre petit schéma. Et puis on décale en fin de compte à chaque fois d'une parcelle. Et comme ça, bah, on ne risque pas d'avoir des perturbations, soit de manque de nourriture. Bon, évidemment, dans les solanacées, ça a besoin de nourriture, mais par exemple, des fois, par exemple, tout ce qui va être les légumineuses, par exemple, ou alors tout ce qui va être salade, tout ça, eux, ne demandent pas énormément de nourriture. Donc, hop, ça permet d'en mettre moins. Ou par exemple, tout ce qui va être légumes, tout ce qui va être échalotes, oignons, tout ça, ça, on sait qu'on ne met pas beaucoup de nourriture. Donc, voilà, par rapport à ce que vous voulez définir, vous dites, bah, cette année, par rapport à mes parcelles, j'ai fait des oignons, tout ça. Là, je sais que dans cette parcelle-là, je n'ai pas mis au moins minimum depuis 2 ans du fumier frais. Donc, vous voyez, si vous savez que le fumier, c'est important, par exemple, pour les tomates, bon, bah, vous décalez par rapport à ça. Vous dites, bon, bah, j'ai mis mes tomates là, mes échalotes, mes oignons, et ben là, il ne faudra pas que je les mette juste après. Il faudra que j'attende à peu près 2 ans. Donc, vous voyez, en fonction de vos parcelles, vous définissez bien tout ça. Et puis, hop, tous les ans, bah, on décale. Donc, hop, là, les courgettes. Là, je vais vous montrer la 3e année. Les courgettes seront les courgettes, les courges. Les curcubitacées seront sur la parcelle B après. Voilà, hop, maintenant, c'est la même chose. Et puis, on décale, toujours comme ça. Et là, la 4e année, voilà comment ça se passe. Voilà la 4e année, on décale. Et puis après, bah, quand on revient sur la première année, les curcubitacées se trouvent ici. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et surtout, c'est surtout pour les maladies. Si vous laissez tout le temps la même culture sur le sol, alors il y en a qui vont vous dire non, c'est pas... Voilà, ça vous permet en tant que débutant de se dire, bon, comme ça, je ne prends pas de risque.
je fais ça, puis après vous testez. Voilà, par rapport par exemple si vous avez un petit jardin, alors est-ce que des parcelles comme ça, des planches comme ça, c'est trop grand, alors peut-être que vous allez les planter, par exemple, vos curcubitacées dans des angles. Bon, bah vous savez que par exemple vous allez les mettre dans un angle ici, vous allez mettre vos curcubitacées ici par exemple, bah, l'année numéro 4 vous le mettez là, dans cette parcelle-là, vous faites vos tomates juste à côté, et puis l'autre année, vous savez que vous allez la mettre là par exemple. Et puis après, hop, vous allez les mettre où je suis, par exemple, là ici. Vous mettez, et puis après, l'autre année ici, comme ça vous faites 4 ans, et puis vous mettez jamais à la même place, hein, parce que c'est vrai que des fois, tout ce qui est courge, tout ça, bah, ça pousse énormément, puis on n'a pas trop de place, donc on les met dans des angles quand on a des petits potagers. Donc pareil, hein, vous voyez, quand vous faites, par exemple, si vous n'avez pas grand, bah, par exemple, là vous faites vos tomates, l'année prochaine vous la faites dans ce coin-là, et puis après l'autre ici, puis après l'autre ici. Vous voyez, si vous ne pouvez pas faire des bandes, et puis pareil pour les choux, bon bah hop, l'autre année vous faites les choux là, l'autre... Vous voyez, après, en fonction de ça, vous prenez un petit papier, un stylo, vous faites sur votre planche, vous regardez sur votre potager comment vous pouvez faire, mais faites des codes couleurs, c'est vachement bien, et vous écrivez, et comme ça, hop, vous définissez. Vous savez, prenez les mêmes couleurs que moi, hein, le rouge c'est ça, le vert c'est ça, le orange c'est ça, et comme ça vous le savez, et à faire en mesure, hop, vous n'allez plus vous tromper. Et voilà la finalité du tableau, voilà ce que ça donne, donc un beau petit tableau, donc moi j'ai rajouté des petits crobards à côté pour bien vous montrer, donc vous par exemple, hein, si vous oubliez un petit peu ce que c'est les légumineuses, bah, vous mettez les petits pois, j'ai mis des aubergines pour les solanacées, un petit navet pour les brassicacées, et puis les curcubitacées, et j'ai mis un petit concombre. Donc voilà, donc comme ça vous vous repérez, ça vous donne tout de suite visuellement ce que c'est. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la création d'entreprise ou un petit complément de revenus, j'ai créé une chaîne secondaire. Allez la voir si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse énormément, abonnez-vous. Et puis si vous connaissez des personnes qui veulent créer une petite entreprise toute simple dans le monde horticole ou autre, eh ben dites-leur qu'il y a une nouvelle chaîne qui vient de sortir. Et si ça les intéresse, qu'ils s'abonnent. Allez, je vous remercie. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!